Bonjour, c'est Nicolas et bien à vous, c'est l'instant bien-être, sophrologie et thérapie intuitive. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'émotions et surtout de donner un sens à nos émotions. Donc, qu'est-ce que veut dire la colère, comment gérer la tristesse, comment on apprécie la joie. En tout cas, voilà, comment mieux comprendre les émotions en 10 clés. Alors, en premier point, il s'agit de ressentir. Donc, imaginez les émotions comme une sorte de bulletin météo intérieur. Il y a la température extérieure et celle ressentie, plus ou moins froide ou chaude. Et pour comprendre les émotions, il faut les observer, il faut les ressentir et les graduer selon leur intensité. Tiens, là, il y a un peu de tristesse sur une échelle de 1 à 10 et je mets 4. Voilà, c'est aussi intéressant de mettre une graduation à chaque émotion que vous ressentez. En deuxième point, il s'agit d'accueillir. Alors, si on n'accueille pas l'émotion, celle-ci va revenir sous une autre forme. Par exemple, une petite peur ignorée risque de se transformer en une anxiété un peu plus grande, voire en phobie, avec en prime une détérioration de l'estime de soi. Donc, la méditation, par exemple, de pleine conscience, ça permet aussi d'observer et de sentir ce qui se passe en nous, avec une certaine curiosité et surtout sans jugement. En troisième point clé, il s'agit d'identifier. Alors la peur, la colère, la tristesse, le dégoût, la surprise, la joie sont des émotions dites primaires, moyen de communication entre soi et les autres, et l'émotion est une réaction du corps à une situation précise, la présence d'un danger, d'une peur, envahissement de notre espace, ça peut provoquer la colère, mais aussi la sensation de plaisir, ce qui évidemment provoque la joie. Quatrième point, il s'agit de décoder. Alors derrière chaque émotion, il peut se cacher un besoin basique qui n'est pas satisfait. Ça peut être la sécurité, le plaisir, mais aussi quelque chose de plus personnel, le besoin de partager, de donner du sens. Alors comme en peinture, il y a des nuances qui viennent affiner les émotions et nous en dire plus sur nos besoins. On peut ainsi être angoissé, soucieux, honteux, ou bien être dans la culpabilité, être euphorique, effrayé, etc. En cinquième point, il s'agit d'accepter. Alors, ignorer ou refouler ces émotions, ça entraîne une charge émotionnelle non évacuée, une source de mal-être, léger aussi bien mal-être profond. Autre conséquence, des comportements de compensation néfastes, par exemple trop manger, trop boire, trop fumer, trop faire de sport aussi, trop travailler. Accepter l'émotion va avoir pour effet de se sentir entendu et écouté. En sixième point, il faut agir. Alors se poser des questions inspirantes comme quand je n'aurai plus peur, est-ce que cela me permettra d'être ou de devenir ? Oser imaginer sa vie sans cette peur ou sans une autre émotion permet de se dépasser. En septième point, il s'agit d'écouter. Les émotions se lisent aussi dans nos attitudes corporelles, dans le corps, le repli, l'affaissement, et sur notre souffle. Alors, au niveau de la respiration, si notre respiration est courte, c'est un signe de stress. Notre corps ne ment pas, notre corps nous dit tout. Il suffit de se poser, de lire l'information sans jugement, toujours sans jugement, sans intellectualiser. Un peu comme à l'école, avant de répondre à la question, il faut bien lire l'énoncé. En huitième point, il s'agit de s'aligner. Alors, oubliez de faire comme si. En somme, de ne pas snober ses émotions. Un banal « oh ça va », t'en fais pas, ça va. On a tous fait ça, on a tous dit ça un jour ou l'autre. Évitez aussi « oh ça va très bien ». Si vous vous sentez particulièrement mal ce matin-là, ou alors cet après-midi, ou alors une journée entière, au lieu de vous mentir à vous-même, préférez plutôt retourner la question à votre interlocuteur. « Et toi, ça va ?» Voilà. Ça vous permet de ne pas dire le contraire de ce que vous ressentez au fond de vous. En neuvième point, le lâcher-prise. Alors, oublier le contrôle, c'est capital, car les émotions comme la respiration se déclenchent automatiquement. L'évitement, le rejet, le refoulement font donc l'effet inverse en donnant encore plus d'intensité aux émotions qui ne demandent qu'à être acceptées,
en tant que telle. Alors, accepter une émotion, l'accueillir et la laisser venir, c'est aussi, même si elle est désagréable, c'est de prendre une feuille de papier aussi, c'est de la résumer, c'est de faire en 10 lignes un maximum, de dire ce qui se passe dans votre corps. Et uniquement de se concentrer sur ce qui se passe dans votre corps, comment se véhicule l'émotion. Pas de dire le pourquoi, le comment. Le comment, vous l'expliquez par le corps, justement, mais le contexte par lequel elle est venue n'a aucune importance. Dites simplement, exprimez simplement comment elle se véhicule dans le corps. Est-ce qu'elle fait des nœuds à votre estomac? Est-ce qu'elle vous donne des bouffées de chaleur? Voilà, uniquement se concentrer sur les ressentis. Par écrit, ou même, vous pouvez même commenter à voix haute. 10e point, il s'agit de composer, donc toutes les émotions ont un rôle à jouer, même celles qui sont négatives et qui n'ont pas bonne presse. En connaissant mieux les émotions, on apprend à vivre aussi bien les moments désagréables que les moments agréables, et c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, et qui permet de prendre du recul. Donc identifier et exprimer une émotion, du moins exprimer le ressenti d'une émotion dans le corps, uniquement dans la sensation corporelle, est assez capital à faire, puisque ça vous permet de vous décadrer de ce moment désagréable qui peut venir à vous, et en vous décadrant, donc vous laissez vivre l'émotion tout en écrivant, pourquoi pas, vous pouvez pratiquer ça en écriture thérapeutique, en écrivant ce qui se passe exactement dans votre corps. Exprimez avant tout, avant que ça s'imprime de manière plus fâcheuse. À bientôt, bien à vous et portez-vous bien.